Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Je te rappelle que je suis là pour t'aider un maximum. Tu as acheté une formation en ligne, tu as du mal à passer à l'action, tu as des blocages psychologiques, tu as le syndrome de l'imposteur. Je suis là pour te donner un maximum de valeur pour que tu passes à l'action aujourd'hui et pas dans 10 ans. Aujourd'hui, on va parler de ton entourage très très proche. Je vais te parler de ton mari ou de ta femme qui, elle, ne fait pas de business en ligne, mais qui peut poser des grosses problématiques quand tu veux lancer un business en ligne. Alors, pourquoi je parle de ça? Moi, personnellement, dans mon expérience personnelle, quand j'ai commencé à vouloir lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé par un business plutôt physique, donc c'est quelque chose de beaucoup plus commun. Donc, j'ai pas eu trop de problématiques. Dans ma famille aussi, on était déjà entrepreneurs. Donc, quand j'ai parlé à ma femme de ce projet-là, que j'ai encore 10 ans après, ça posait pas trop de problèmes. Elle était très ouverte d'esprit. Mais je vous avouerai qu'après, j'ai quand même... on a rencontré pas mal de problèmes liés à l'entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose de très instable. Hein. C'est pas comme si j'étais un salarié de base. J'ai rencontré quelques problèmes, mais on les a surmontés. Donc, elle était assez formatée, on va dire, de mon expérience passée. Quand j'ai voulu me lancer dans le business en ligne, je m'en rappelle, c'était 2 mois après avoir déposé le bilan par rapport à un autre projet que j'avais en dur et qui a duré entre le moment de l'ouverture et le moment de la fermeture. Il y a eu 3 mois. C'est-à-dire qu'on a fait les travaux, on a lancé le truc et 1 mois après, c'était fermé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais regardez le cas de figure que c'était et l'ouverture d'esprit de ma femme que sincèrement, avec le recul, je me dis, elle est tarée de me suivre, mais quand tu as l'entrepreneuriat en toi et que tu sais que c'est ce qu'il te faut pour toi, et je sais pas, tu es drivé à l'intérieur, c'est pour ça que l'entrepreneuriat en lui-même, hein, sans parler du business en ligne, c'est quelque chose de... Ça doit être à l'intérieur. C'est pas quelque chose qu'on peut s'inventer. Parce que les gens, j'ai l'impression que c'est la mode d'être entrepreneur, tout ça, mais l'entrepreneur, il faut prendre les bons et les mauvais côtés d'être entrepreneur. Sincèrement, moi, des fois, quand je vois des fonctionnaires ou des salariés qui ont leurs vacances, qui sont malades, ils ont droit au repos, enfin aux arrêts maladie, t'as 5 semaines de vacances, les chèques repas, enfin, ils sont pas dans... ils vont au travail, ils ont leur truc, même s'ils travaillent 4 heures là-bas, ils en foutent pas une, et ils sont payés, ils ont leur week-end, tout est stable, tout est calé, tout est bien organisé, et des fois, j'envie ce genre de situation, mais très vite, j'ai ce truc, non, je peux pas avoir de patron, c'est pas possible qu'on vienne me parler, c'est pas possible d'avoir même un entourage, parce qu'on parle du patron, mais il faut parler aussi de tout l'aspect du salariat en lui-même, d'avoir des collègues, d'avoir ce principe de hiérarchie, de concurrence entre salariés, parce que j'ai fait un peu plus, l'autre elle parle sur moi, lui, enfin ça c'est un truc c'est insupportable. Bref, je m'égare un peu, mais c'est pour vous situer un petit peu. L'entrepreneuriat, c'est pour ça qu'il faut prendre le bon et le mauvais côté de l'entrepreneuriat. Il faut être conscient que rien ne sera stable. Tout ce qu'on peut prévoir au maximum, il y aura toujours des merdes. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel quand, en tant qu'expérience de vie, c'est très enrichissant. Donc, pour ceux qui sont là, je pense que vous savez ce que vous voulez, vous avez fait le pour et le contre. Et donc, je me plante avec ma société. Bref, ça fait les histoires que ça fait. Et je tombe sur une vidéo de Cédric Anissette dans le RER. Je me rappellerai toujours. Et là, j'ai un flash parce que le business en ligne, comment il expliquait les choses, la perspection des choses et même sur le mindset, c'était très, 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 très puissant. Et là, j'ai commencé à me documenter un peu sur le business en ligne parce que le dur, j'étais au courant, mais il y avait un monde parallèle de l'infoproduit et de l'e-commerce et du business en ligne dans tous les aspects. C'est exceptionnel. Et là, j'ai eu un flash. Donc, je me ramasse, je vais voir ma femme, je lui dis écoute, je lui parle du projet, elle me dit encore qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu me racontes encore, et donc bref, je lui explique les choses, et donc je me lance dans le business en ligne. Mais pourquoi je dis ça? J'ai eu tout ce
recul avec ma femme de 10 ans d'entrepreneuriat. Donc ça va, elle était dans un mood assez ouvert d'esprit. Elle se rendait compte des bienfaits de l'entrepreneuriat et du fait que c'était quelque chose qui était, je pense, ancré en moi. Et je pense que je vais mourir avec ça, cette façon d'entreprendre et de faire des choses de moi-même. Et voilà, de toujours être dans le risque. J'aime pas quand c'est trop stable. Il faut que je teste des nouvelles choses, même si ça m'a beaucoup desservi parce que j'ai un manque de focus qui était énorme dans le passé. Mais ça, si ça vous intéresse, on pourra revenir sur le principe de focus. Et c'est une des raisons pourquoi les gens ne réussissent pas dans la formation en ligne. Bref, si vous avez une femme ou un homme ou un mari qui est totalement contre ça, ça va être très très compliqué quand vous allez déjà investissement parlant, parce que quand vous êtes marié en couple, si vous devez acheter une formation à 1500 € et que la personne en face ne veut rien savoir, ça va être très compliqué. Parce que la personne qui va être en face, à la moindre merde, il sera là et il ne va pas vous louper. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est assez compliqué. Je pense qu'il faut avoir une discussion en amont avec le conjoint ou la conjointe et lui expliquer. Voilà, je ne suis pas heureux dans mon travail, ça me tient vraiment à cœur. Je vais faire en sorte de réussir cette formation parce que c'est quelque chose que je veux faire. Et si vous lui montez, vous êtes documenté avant, tout ça, déjà ça va la rassurer. Mais il faut tout de suite lui expliquer que vous ne devez pas être un poids pour elle, vous devez être là pour l'appuyer et pour l'aider. Vous ne pouvez pas vous dire, arriver comme un sniper, si un truc ça va pas, boum, vous lui tombez dessus. Même pour vous, ça va être compliqué. Ça veut dire que, putain, si je loupe ma formation, en plus j'ai payé 1000 balles, et je la loupe, mais qu'est-ce qu'elle va me dire? En plus, si on a les responsabilités des enfants, de la responsabilité de chacun, hein. On est d'accord que quand on a des enfants, un loyer et tout ça, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce qu'on a des responsabilités et qu'on a des comptes à rendre et on n'est pas tout seul chez nos parents et que si on perd de l'argent, bah c'est pas grave, on aura quand même à manger et un toit. Je veux dire, c'est de l'argent, c'est important, c'est assez compliqué comme ça pour le gagner, donc on ne veut pas le foutre en l'air. Mais, donc c'est pour ça que je vous dis, le mari ou la femme peut être un frein énorme si psychologiquement, elle ne comprend pas votre demande en amont. Il faut vraiment lui expliquer les choses, le pourquoi du comment, de pourquoi tu veux faire ça. C'est déjà, malgré l'aspect argent, c'est déjà une réussite personnelle et c'est quelque chose que vous voulez faire, mais que vous avez besoin d'être soutenu. Donc je pense que c'est le bon message à donner à votre conjoint ou à votre conjointe. Première des choses. Et la deuxième des choses, il faut vous dire que sans cet accord, ou sans cette, on va dire, sans cette, comment je pourrais dire, sans ce support de votre mari ou de votre femme, vous ne serez pas totalement à fond dedans, vous aurez toujours des doutes, et c'est très compliqué de se lancer dans une formation en ligne, et quand on est tout seul, on n'a pas quelqu'un qui est là pour nous supporter, nous aider quand on a des moments de doute. Parce que la personne, si elle n'adhère pas à ça, elle va plus vous enfoncer qu'autre chose et ça ne sera pas bon pour votre business. Ça fait partie des principes des gens qui arrêtent leur formation. Parce que quand je parle avec ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? Oui, mon mari me fait chier, ma femme elle me fait chier, elle me dit que je perds du temps, le week-end au lieu de passer du temps avec les enfants, bah je suis sur ma formation. Il y a un moment, on ne peut pas tout faire. Et c'est hyper important de garder un certain équilibre, surtout au début, quand on lance une nouvelle activité. Vous avez votre travail principal, vous avez vos responsabilités de père ou de mère de famille, vous avez tout ça, même votre conjoint, il existe, votre conjointe, vous ne pouvez pas vous dire « Ok, je vais travailler tout le week-end, vous n'existez plus », c'est pas possible. Ça va déstabiliser votre famille, ça va foutre la merde, et même pour vous, ça va faire des histoires. Donc je pense qu'il faut avoir un certain équilibre quand on lance un business en ligne, avoir une discussion en amont, et vraiment dire à la personne, voilà, je vais me lancer dans un business en ligne, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu me soutiennes, et voilà. Et après, tu le rassures, tu dis, voilà, moi je vais travailler 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche, faites en sorte de travailler le matin tôt, comme ça ne rentre pas dans ce truc où c'est l'après-midi, où il compte faire un truc, quelque chose, où votre femme elle compte faire quelque chose et vous êtes là, non mais je dois faire mon truc, ça va créer des frictions et ça ne sera pas bénéfique pour vous et pour votre business. Donc c'est hyper important d'avoir une discussion, ne pas
trop... après, forcément, si vous avez des résultats et vous gagnez de l'argent, forcément, ça va prendre de plus en plus de place et vous aurez cette fierté et vous aurez ce recul pour vous dire, ok, je vais m'investir beaucoup plus et ça va être perçu de façon différente. Mais il faut faire les choses crescendo. Vous ne pouvez pas débarquer. Je vais arrêter mon travail, je vais gagner 20 000 € par mois et tout va bien se passer. C'est pas possible. Vous avez une vision dans la tête que votre conjoint ou votre conjointe n'ont pas du tout. Donc, si vous voulez réussir votre formation en ligne, il faut avoir une discussion avec la personne que vous vivez. C'est pas possible d'arriver et d'imposer ces choses. Vous êtes marié, vous devez rendre des comptes, c'est normal. Mais faites les choses de façon intelligente et constructive et je vous garantis que ça va bien se passer. Si vous avez aimé ce sujet, pensez à liker, pensez à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. C'est un grand plaisir de vous donner un maximum de valeur. Cliquez sur le lien si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, si je peux vous aider sur un certain point qui vous bloque et vous donner un maximum de valeur. Dites-vous bien que tout seul, c'est très compliqué, surtout quand on se lance, qu'on est débutant dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, mais vous êtes tous capables de le faire. Donc voilà, si ça vous branche, vous prenez rendez-vous avec moi, vous cliquez en bas, on prend rendez-vous et on en discutera ensemble. Voilà, merci, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao.